Les armes chimiques ont atteint une efficacité effroyable. En voici une démonstration. Une goutte de l'un des plus récents gaz de combat, un toxique nerveux, va tomber près de ce lapin. Dans les secondes qui suivent, l'animal s'agite et, pris de convulsions, s'étouffe. 2 minutes et demie plus tard, il meurt. Un soldat eût subi le même sort. 15 à 30% des munitions dans l'arsenal des grandes puissances sont chimiques. Mais, après avoir déversé 125 000 tonnes de produits toxiques durant la Première Guerre mondiale et fait 1,5 million de victimes, les gaz n'ont pas été employés au cours de la Seconde Guerre mondiale. D'armes d'emploi, ils sont devenus. On s'est alors intéressé aux drogues non mortelles capables de mettre les individus hors d'état de se défendre. Voici l'effet de drogues hallucinogènes analogues au LSD. Le chat drogué perd toute agressivité et craint la souris. Il semble que de telles armes auraient été essayées au Vietnam, mais qu'on y aurait renoncé car les effets sont imprévisibles. Dans tous les arsenaux, on cherche le gaz susceptible de paralyser temporairement ou d'endormir les individus, mais aucun ne semble parfaitement au point. Les états-majors se sont alors intéressés à des munitions plus redoutables que les poisons, les microbes. Voici au centre britannique de Porton des recherches sur l'arme biologique. Ces travaux sont entourés de précautions extraordinaires. Il y a quelques années, un chercheur de ce centre est mort de la peste. Le bacille, le virus, c'est théoriquement l'arme absolue, l'arme qui se propage, se multiplie chez l'ennemi. Un foyer localisé déclenche une épidémie générale. Il ne faudrait que 500 grammes de toxines botuliques pour exterminer la population du globe. Mais ces armes sont heureusement très difficiles à mettre en œuvre. Les microbes ne se laissent pas mobiliser. Les antimédecins étudient des centaines de cultures microbiennes, multiplient les expériences, sacrifient d'innombrables cobayes pour trouver le microbe parfait. À celui-ci, il demanderait d'être porteur d'une maladie rapidement mortelle, de se propager très aisément, de se conserver facilement, de se répandre. Les populations amies devraient être vaccinées, mais aucun remède ne devrait protéger les populations visées. Il semble qu'aucune des 160 maladies infectieuses connues ne réponde à ces spécifications de cauchemar. Mais on sait aujourd'hui manipuler la vie, provoquer des mutations, créer de nouvelles espèces. L'homme tente de fabriquer artificiellement l'arme biologique absolue que la nature n'a pas inventée en dépit de la peste, du choléra, du typhus et des autres maladies. L'arme bactériologique est dangereuse, car la biologie est moins simple que la chimie. En 1941, les Britanniques ont essayé des armes biologiques sur une île, petite île, l'île Grunard. Ils ont répandu le bacille de l'anthrax. Près de 30 ans plus tard, l'île est toujours interdite. En fait, il semble que les grandes puissances aient renoncé à domestiquer la vie au service de la mort. L'arme biologique semble difficile à contrôler et très dangereuse. L'arme chimique, en revanche, est opérationnelle dans tous les arsenaux. Voici les grandes manœuvres anglo-canadiennes Vacuum, spécialement destinées à l'entraînement à la guerre chimique. Menacé par toutes les contaminations, tous les produits toxiques, le combattant devra être revêtu d'une véritable combinaison et non pas seulement d'un masque. D'ores et déjà, les fusées ont au choix des ogives nucléaires ou des ogives chimiques. Les tanks ont des abris spéciaux. Mais l'utilisation de ces armes reste dangereuse. Le 13 mai 1968, les spécialistes du centre américain de Dugway, dans l'Utah, procédaient à un épandage expérimental de gaz toxiques. Une saute de vent déporta le nuage mortel. 6000 moutons furent tués à 40 km de là. Des soldats amis eussent été exterminés d'eux-mêmes. Les risques propres aux armes bactériologiques sont encore plus grands et les résultats encore plus incertains.